les 5 erreurs que 90% des lycéens font pour leur orientation. Salut à tous et à toutes, moi c'est Clarisse, j'ai 18 ans, bientôt 19 et donc je sors totalement du bac. Enfin, ça fait 2 ans que j'ai passé mon bac, donc que j'ai aussi passé Parcoursup. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais part de mon expérience pour que vous puissiez pas faire les mêmes erreurs que moi, on va dire, et que ça se passe totalement bien, parce que je sais que c'est une période super stressante. Donc tu peux compter sur moi, je vais t'aider. Et si jamais tu me vois passer des coups d'œil vers la droite, c'est parce que j'ai mes notes. Et donc du coup, pour construire mon discours, c'est plus facile. Donc si t'es déjà en train de réfléchir à ton orientation, il y a un seul truc que je peux forcément te garantir. C'est tu vas entendre beaucoup d'avis, beaucoup de faut faire ça, faut pas que tu fasses ça, ça c'est bouché. Bon là tu vois que j'ai un petit livre entre mes mains, je vous ferai la pub à la fin, mais si jamais, il est super. Je vous en parle à la fin, donc restez jusqu'à la fin, comme ça vous savez ce que c'est. Et donc, bref, au milieu de tout ça, c'est super facile de se planter en fait, parce que t'as tout le temps des gens qui viennent te dire ok, ça tu fais pas, ça tu peux pas faire, ça c'est non, ça paye pas bien, ça c'est bouché. Non, de toute façon, dans tous les cas, t'inquiète pas, parce que se tromper, ça veut pas forcément dire ruiner son avenir. Déjà, il y a plein de réorientations possibles. Et puis en fait, ça veut dire juste que t'as pas forcément encore les bonnes infos ou même les bons réflexes. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer, comme j'ai dit au début, les 5 erreurs que 90% des lycéens font. Donc pour que toi tu puisses les éviter justement. Et donc respire, pose-toi, et donc on va tout voir ensemble, donc t'inquiète pas. Alors, erreur numéro 1, se baser uniquement sur les débouchés. Ça c'est le classique, vraiment c'est le classique du classique. On te dit fais ça, ça recrute, fais pas ça, y a pas de boulot. Déjà le problème c'est que les débouchés ça change tout le temps en fait. Donc bon, et surtout avoir un bon job sur le papier, en soi si tu détestes ce que tu fais, ça tient vraiment pas longtemps. Enfin tu verras, mais c'est comme les matières au lycée, il y a forcément des matières que tu n'aimes pas et t'as pas forcément envie d'y aller ni rien. Ça c'est pareil avec un boulot. En gros ce qui compte vraiment c'est, comme je l'ai dit avant dans la vidéo d'avant, donc si tu vas aller la voir, n'hésite pas, elle est sur mon compte. C'est tes forces, tes envies et ton rythme, enfin ce que tu veux faire et la réalité, comment elle est. C'est pas juste vraiment le marché du travail aujourd'hui, c'est parce que ça évolue tellement que tu peux, un métier aujourd'hui qui est totalement bouché, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui peut être totalement ok, genre. Ensuite, l'erreur numéro 2, celle-là, on a tous envie de la faire, mais il faut pas, c'est suivre tes amis. Ça on le voit chaque année, ouais mes potes ils sont en BTS donc moi j'y vais. Bah non. En soi oui c'est humain et c'est normal de vouloir rester avec son groupe, mais ton orientation c'est ton avenir, c'est pas une colo ou un voyage scolaire. Donc petit message, si jamais tes amis ça reste tes amis, ils seront toujours là, c'est pas parce que tu vas pas avec eux qu'ils seront plus là. Et puis dans tous les cas tu vas rencontrer plein d'autres gens, justement les études sup, tout ça. C'est génial pour ça parce que tu rencontres tellement de gens de partout. Ils sont pas forcément que de ta ville, on va dire. Donc ça, c'est génial. Ensuite, erreur numéro 3. Penser que le bac filière, donc STI2D, STMG, des trucs comme ça, c'est égal à un métier. Bah non. C'est totalement faux, quoi. Ton bac, ça t'ouvre des portes. Il t'enferme pas dans un métier. Ok, STI2D par exemple, ou même STMG, ils vont être meilleurs sur une certaine filière de métier, mais ça veut pas dire ils sont obligés de faire ça. Jamais, mais jamais. Ce qui compte vraiment, c'est la formation que tu choisis après ton bac. Et comment, toi, forcément, tu évolues au fil des années. Donc, retire-toi cette idée de la tête. Ensuite, erreur numéro 4, c'est oublier ses propres contraintes. Ça, c'est une des erreurs qui sont des plus silencieuses, mais des plus dangereuses aussi. Tu peux avoir forcément une formation qui a l'air incroyable sur le papier. Mais déjà, si c'est trop loin, si ça coûte trop cher,
s'il n'y a pas d'alternance, si le rythme il est trop intense, tu vas galérer même si la formation en soi elle est géniale. Donc tes contraintes, c'est pas forcément une faiblesse. C'est juste ta situation de vie. Donc c'est aussi normal d'en tenir compte en soi. Et donc erreur numéro 5, c'est ne pas tester avant de choisir. Tu peux pas deviner en soi si une formation ou un métier te plaît juste en lisant 3 lignes sur internet. Tu dois tester, mais même un tout petit peu. En soi, des journées portes ouvertes, des stages d'observation, ça tu peux en faire une semaine. Normalement, c'est possible. Même discuter avec des étudiants, les salons de l'étudiant, il y en a énormément. Donc si là, et ça pour le coup ça aide beaucoup. Comme ça tu vois les différentes écoles et les différentes formations que tu peux faire. Et après tu peux aussi regarder des vidéos qui sont sur le domaine ou bien tester des activités qui ont un rapport avec la filière, le domaine, tout ce que tu veux. Tester en soi c'est gratuit et ça retire totalement les mauvaises surprises. Donc ça peut que être bénéfique pour toi. Donc en gros, les 5 erreurs à éviter absolument, on va les redire. Se baser uniquement sur les débouchés. Ok, la première. La deuxième, suivre ses amis. La troisième, penser que un certain bac peut imposer un métier. Bah non, absolument pas. Ensuite, la quatrième, oublier ses contraintes personnelles. Et la cinquième, choisir sans tester. Si tu veux aller plus loin et si tu veux clarifier, on va dire, ton orientation, avec un moyen simple, j'ai ce qu'il te faut, le fameux livre. Tu peux le retrouver sur Amazon et en réduction en ligne, donc sur Amazon pareil, mais les livres digitaux. Donc c'est 7 jours pour trouver sa formation post-bac. Donc dedans, tu auras des exemples de familles de métiers qui peuvent justement t'aiguiller sur les métiers que tu veux faire, tout ça. Tu auras des choses à remplir, justement aussi pour toi te dire « Oh waouh, ok ça c'est cool, je vais faire ça, on va écrire là-dessus. » Et bien sûr du texte pour chaque jour, tu vas à lire, comme ça tu vas pouvoir trouver ta formation post-bac. T'es obligé. Enfin bref, voilà, maintenant tu connais les pièges dans lesquels tombent beaucoup de lycéens. Et toi, tu viens de les esquiver tranquille grâce à moi. Donc dis-moi en commentaire, c'est laquelle en soi de ces erreurs que tu faisais sans t'en rendre compte. Et si tu veux une prochaine vidéo sur un thème particulier, dis-moi en commentaire. J'écoute tous les commentaires sans souci. Courage pour la suite et comme d'hab, on avance ensemble.